avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc je viens de revendre mes bitcoins, ok, donc on est totalement en direct sur BTC USD. Donc vous voyez, hein, là, le trade n'est pas encore perdant, mais j'ai préféré sortir à ce niveau-là. Je vais vous expliquer pourquoi dans ces vidéos. Donc il est actuellement 16h13, donc je vais vous montrer vraiment en détail comment est-ce que j'ai réfléchi et pourquoi est-ce que je suis sorti à ce moment-là. Bien sûr, on va utiliser ici les Smart Money Concept et je vais vous expliquer ma méthode, en fait, ma stratégie de money management pour vraiment, dans 95% des cas, sortir soit ABE, donc soit ni gagnant ni perdant, ou bien gagnant. Et ne quasiment essayer de ne plus perdre de trades. Bien sûr, on perdra toujours certains trades, mais essayer vraiment de maximiser un maximum ses gains. Ok. Donc on va voir cet exemple-là. Donc j'avais pris un petit trade que je vous ai partagé sur YouTube. Donc on va entrer en détail dans cette vidéo, vous expliquer pourquoi est-ce que je sors à ce moment-là et pourquoi est-ce que je suis sorti à ce niveau-là. Très bien. Donc on commence toujours en plus haut time frame, donc en weekly. On a ce qu'on appelle ici une overextension. Donc on a un déséquilibre du marché. Exemple très simple. Si j'ai par exemple ici un mouvement qui fait ça, un marché qui fait ça et qui explose, est-ce que c'est le bon moment pour acheter ici? Non. On a un déséquilibre du marché. On a ce qu'on appelle ici une overextension, un déséquilibre du marché. Donc je vais attendre quoi? Toujours la même chose, un retour dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. J'attends un retour ici, une accumulation, donc le prix est horizontal, et c'est là où il faut acheter. Okay, c'est pas lorsque le prix explose qu'il faut acheter. Non, absolument pas. À attendre un retour, donc un retracement, accumulation, un prix qui est horizontal, et c'est là qu'il faut acheter, tout simplement. Donc bien sûr, hein, si vous voulez aller beaucoup plus loin, et que vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement personnalisé, voilà, j'ai mis un calendrier en commentaire, n'hésitez pas. Ah, voilà, je vous appelle pendant 15 minutes, on peut en discuter, parler de vos objectifs, et c'est avec plaisir que je pourrai vous aider. Très bien. Donc, on a clairement ici une overextension, un déséquilibre du marché en weekly. Donc, je m'attends à quoi? Un retracement. En plus de cela, on arrive où? On arrive dans un bloc haussier. Donc là, c'est vraiment incroyable. On a beaucoup de simplement d'éléments qui nous pensent, qui nous amènent à penser qu'on va avoir une chute. On a une overextension, un déséquilibre du marché. On remarque également que durant toute l'impulsion haussière, on a seulement des bougies vertes, et avec aucune bougie rouge, et très peu de mèches, seulement des petites mèches ici. Donc ça ajoute énormément de confluence. Très bien. Donc, overextension, déséquilibre du marché, plus retour dans un bloc haussier. On arrive ici dans un bloc haussier. Comme on a dit précédemment, lorsqu'on a un mouvement comme ceci, on n'achète pas ici. On achète dans un bloc baissier. Ok, donc on achète dans un bloc baissier et on revend dans un bloc haussier. Là, on est arrivé où? Dans un joli bloc haussier. Le dernier mouvement haussier avant la très belle impulsion baissière. Donc, je m'attends à quoi? À une distribution dans cette zone. Qu'est-ce qu'une distribution? C'est simple. Création de QH. Taper plusieurs fois au même niveau. Okay. Liquidation. COS. Donc, ultra important à retenir ça. Création de QH. Liquidation. Puis COS. Donc, on arrive dans cette zone. On va chercher simplement à revendre nos bitcoins car on a un déséquilibre du marché. Je vais aller, admettons, je vais en 4 heures. Ok, je vais en 4 heures. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a une distribution qui est en cours? Oui, clairement. On vient créer ici une sorte de QH. On va taper une fois, 2 fois au même niveau. Donc, pour s'attendre à quoi? En fait, à la liquidation des EQH. Ok, puis un mouvement baissier. Dans tous les cas, ces EQH seront liquidés un jour ou l'autre. C'est une certitude, ces EQH seront liquidés un jour ou l'autre. Ok, donc, soit on vient liquider les EQH et on a un mouvement baissier. Ok, donc c'est ce qu'on appelle une distribution, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai acheté à ce niveau-là et j'ai racheté à ce... Non, je n'ai pas acheté à ce niveau-là, je n'étais pas disponible devant mon écran. J'avais acheté à ce niveau-ci, ok, pour jouer tout le mouvement haussier et venir récupérer, il me semble, c'était un combien? Voilà, c'était un plus de 10... c'était à peu près un 8%, il me semble, ok. Donc on est venu chercher un 8%, ce qui est la performance moyenne annuelle de la bourse sur un an. Je fais la performance annuelle de la bourse sur un an, tout simplement. Et on arrive à l'avoir en à peine quelques heures, donc c'est vraiment excellent. Donc, je m'attends à ceci. Liquidation des EQH, mouvement baissier. C'est pour ça que j'ai acheté ici simplement avec un TP qui se situe au-dessus des EQH, avec un SL en dessous. Très bien. Pourquoi est-ce que j'ai revendu mes bitcoins à ce niveau-là? C'est simple. Donc on rappelle, lorsqu'on a un mouvement haussier, on a à chaque fois des points bas qui sont protégés. Donc on a des points bas de plus en plus haut, tout simplement. Dès lors qu'on vient casser un point bas, et si en plus on a une deuxième cassure, ce qu'on appelle un double bloc, ok. Donc selon moi c'est le bon moment pour revendre. Pourquoi? Car on a en fait un changement de tendance, un changement de structure. Donc on passe baissier. Ok. Donc également,
On remarque quoi ici? On a ce qu'on appelle les EQH, donc on a dit précédemment. Donc également, juste en dessous, on a également une deuxième zone de QH. On remarque que cette zone de QH, en fait, lorsqu'on est venu liquider ces EQH, on remarque que la deuxième touche, en fait, elle est sous la première touche. Simplifier ce que je viens de dire, en fait, on a des EQH comme ceci. Une touche, deux touches, avec la deuxième touche qui se situe en fait en dessous de celle à gauche, simplement. Donc là, en zoomant, ça devient un peu technique, hein, mais c'est ultra intéressant à savoir. Vous allez voir que si vous implémentez ça dans votre stratégie, vous allez avoir des résultats vraiment incroyables, hein, vraiment, je vous assure. Donc, on a une touche, une deuxième touche, vraiment la deuxième a lieu en dessous de celle-ci. Ok, donc ça à retenir, très bien. En plus de ça, au remarquant, on a également une zone de QH ici. Donc on a une première zone de QH, liquidation des EQH. Donc en cas de COS, ce sera un joli signal baissier. Donc ici, on a eu le COS, donc on a eu la cassure ici. Donc ça pourrait clairement être un signal baissier. Donc on se demande, est-ce qu'on va venir, est-ce que ces EQH, est-ce que c'est les EQH là qui sont bons, et on a liquidation des EQH puis mouvement baissier, ou est-ce que en fait, on a eu ces EQH là qui sont bons pour la distribution, liquidation des EQH puis mouvement baissier. Donc là, on se pose la question, ok, on ne sait pas trop. Donc on va se dire que, en fait, selon moi, ici on est venu liquider. Donc on a eu un COS, on est venu casser ici, ok, mais avec une petite mèche. Donc c'est vraiment une cassure très franche. Je préfère lorsqu'on a une cassure franche. Donc je vais me dire quoi en fait? Si on vient casser ce point bas, selon moi on passe baissier. Donc si on vient casser ce point bas, je revends mes bitcoins. Quand j'ai mes bitcoins, c'est vrai la très grande majorité de mes bitcoins. Ok. Et selon moi, ça sera seulement en fait une mitigation ici. Ok. Donc selon moi en fait, si on vient casser ça, sans venir casser les EQH au-dessus, c'est ce qu'on appelle en fait une mitigation. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on a fait ça. Création de QH, liquidation, COS, on revient ici et on a un mouvement baissier. Vous voyez? Donc on a eu en fait ici la création de QH, tout simplement. Liquidation, mitigation, donc liquidation de QH. On est revenu effectuer la mitigation, ok? Donc on est revenu effectuer un nouveau plus haut si vous préférez, sans avoir en fait à casser le haut précédent. Donc c'est ce qu'on a pu avoir ici en fait, tout simplement. Ok? Donc on ne sait pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté à ce niveau-là. Ok? Donc j'ai acheté à ce niveau-là et je vais protéger ma position. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un nouveau point bas, je vais bouger mon SL. C'est-à-dire que j'ai acheté ici. Ok? J'achète ici. Tout simplement mon SL, on va dire j'achète là, mon SL est en dessous. À chaque fois, je vais décaler. À chaque fois qu'on a un nouveau plus bas, je vais décaler mon SL. C'est-à-dire que j'ai pris ce trade là. Ok? J'avais mon SL qui se situait en dessous. Et à chaque fois, j'ai bougé mon SL. Je l'ai bougé là. Et ensuite, je l'ai bougé ici. Car on était en fait très proche de la zone de QH. Simplement. Donc là, même si le marché se retourne, en fait, c'est un trade gagnant. Même si je perds entre guillemets le trade, c'est un trade gagnant et j'ai vu en fait chercher 2,5% tout simplement. Donc 2,5%, je vous assure que une personne qui fait 2,5% par mois sur du long terme, c'est un bon trader. Même un très bon trader, faire 2,5% sur du long terme, chaque mois sur du long terme, c'est extrêmement intéressant. Donc surtout avec un gros capital, il y a vraiment des revenus très intéressants, très conséquents à venir chercher. Et là, nous, on arrive à effectuer ce genre de performance avec un trade perdant. Donc ce que les gens font en un mois, nous, on arrive à le faire en seulement un seul mois, déjà d'une, mais surtout en un seul trade, et en plus un trade perdant. Donc c'est vraiment excellent. Donc ici, on a potentiellement une petite zone de QL. Donc c'est possible, on peut clairement ici avoir en fait la liquidation, puis ensuite avoir la continuation haussière. Et si on a ça, en fait, je pourrais réentrer en position. Mais en tout cas, j'ai préféré sortir là, simplement pour ma stratégie de money management. On a énormément d'opportunités chaque jour. Donc il y a beaucoup de trades à venir chercher, il y a beaucoup d'opportunités seulement en spot. Je vous rappelle, je suis vraiment un trader spot et j'arrive à avoir de très belles performances seulement en restant en spot. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un update, ok, un update plutôt. Donc je sais pas comment on dit, un update, vous avez compris. Donc dans la vidéo suivante pour vous dire si ce trade s'est bien déroulé ou pas. Et voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voulez m'appeler déjà en 15 minutes pour que je vous propose mon accompagnement personnalisé et vraiment avoir votre propre stratégie d'analyse technique. Vraiment, le but c'est que vous soyez vraiment autonome. J'ai pas un service d'abonnement pour que vous voyez, comme on voit la majorité des personnes, hein, qui veulent que leur communauté revienne chaque mois, chaque semaine, chaque année. Moi non, le but c'est que vous soyez totalement autonome. Je vous apprends, il n'y a pas de secret, de A à Z ma stratégie pour que vous puissiez tout simplement être autonome sur le marché financier. Après, bien sûr, sur l'aspect fondamental, je vous partage mes crypto-monnaies, mes crypto-monnaies favorites. Et ensuite, vous avez tout simplement à les sélectionner et à créer votre stratégie d'analyse technique sur ces cryptos. Donc c'est ultra intéressant. N'hésitez pas à vous m'appeler, tout est en description. Il y a mon Telegram, n'hésitez pas à me contacter. Également, hein, le plus important, il y a ma formation gratuite également si vous êtes un peu sceptique. Donc tout est en description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à y jeter un œil. Merci à tous et à la prochaine.